Nous sommes en direct sur LCN, sur la chaîne normande. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien c'est la quotidienne dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Et Stéphanie, on va s'envoler maintenant en musique et en belle musique. Chef, oui, chef. Alors, c'est une soirée originale. Non, c'est une soirée originale qui se passe le 15 novembre au Théâtre des Arts à Rouen. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bondy, qui est à côté de moi. En face, nous avons un vigneron, donc Ludovic Aventin, et Oswald Salaberger, qui est chef d'orchestre à l'Opéra de Rouen. Alors, cette soirée, c'est quoi ce concept un petit peu original ? Alors, l'idée, c'est que l'émotion qu'on peut avoir en dégustant du vin, en dégustant un mets bien travaillé, on peut la retrouver, on peut la retranscrire par la musique. Voilà, c'est l'idée de base. Et moi, j'ai travaillé avec des gens il y a quelques années là-dessus, à petite échelle. Et une rencontre rugbystique avec quelqu'un de l'opéra a fait qu'on a eu l'idée de faire quelque chose de beaucoup plus important. Et Oswald s'est proposé pour nous aider dans ce sens-là. Alors, il y a un véritable programme pour cette soirée, un programme musical, un programme gastronomique, œnologique. Est-ce qu'on dit ça, Ludovic ? Oui, on peut dire ça, tout à fait. Œnologique, à partir du moment où on déguste, on analyse, on explique, on prend du plaisir. Il ne faut pas que la description d'un vin soit un frein au plaisir, mais il faut que ça développe l'essence, il faut que ça développe le plaisir. Voilà, il ne faut pas que ça soit du snobisme. Alors n'oublions pas aussi, il y a une partie rugby. Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on peut dire que ça mêle aussi le rugby ? Oui, il y a une partie rugby, mais je crois que Ludovic reviendra mieux que moi sur ce sujet. Le rugby est un fil conducteur de tout ça, parce que tous les gens qui vont être présents, c'est-à-dire les musiciens, le chef d'orchestre, le vigneron, mais aussi le chef cuisinier qui sera là, le journaliste qui va présenter tout ça, eh bien tous, ils ont la passion du rugby. Donc c'est un fil conducteur qui va être là, et puis il y aura aussi Marc Lièvremont qui sera présent. Alors donc, chef, oui chef, c'est un événement qui se déroule, je reformule, qui se déroule le 15 novembre prochain à l'Opéra de Rouen, avec ce mélange de toutes ces expressions artistiques et gustatives. Et le public, il a un choix, c'est ça ? Alors, le public a un choix. La soirée commence à 20h. Alors là, il n'y a pas de choix. Il y a un spectacle tout d'abord. Le spectacle, c'est de la musique et de la cuisine, et puis des sensations. Le chef cuisinier Yves Candebord, que probablement les téléspectateurs connaissent bien, va préparer quelque chose, mais il ne va pas le préparer simplement comme ça. Il va le préparer en fonction de ce qu'il entend, de la musique qu'il entend. En fonction de son émotion, en fonction de son émotion, exactement, de ce qu'il va ressentir en écoutant cette musique. Et puis, alors, après, il y aura un choix. Après le spectacle, c'est-à-dire les 4 saisons de Vivaldi pour la musique, et puis la préparation de ce plat, la dégustation du vin. Après, il y aura alors la petite formule qui nous mènera au foyer du théâtre pour déguster un vin, mais pas n'importe quel vin, puisque c'est un vin, alors là, Ludovic en parlera aussi, mais qui a été champion du monde, on va en reparler. Mais également, alors ceux qui choisissent la grande formule, eux, auront le droit à un dîner sur la scène du Théâtre des Arts. Alors, en tout cas, Laurent Bondy, vous qui êtes le secrétaire général de l'Opéra de Rouen, je le répète, vous vendez cet événement avec énormément de passion, vous nous donnez vraiment envie, là, on vous sent complètement à fond parti. On a toujours envie, nous, on aime beaucoup ce qu'on fait, on est passionnés, tout comme Ludovic, tout comme Oswald, tout comme tous ceux qui vont participer à cette soirée, on est tous des passionnés. Et moi, je veux savoir comment vous avez eu cette idée. Oswald Salaberger, par exemple, lorsque vous êtes en pleine action, que vous dirigez cet orchestre ou ces orchestres, est-ce que par moment, si par le hasard des choses, vous avez mangé peu dans la journée, il vous vient quelquefois des pensées de plats délicats, ou est-ce que vos pensées vagabondent en même temps que vous jouez vers les vignobles bordelais ou de Bourgogne ? C'est une dimension un petit peu au-delà. Oui, certainement. Bon, on est trop concentré en action pour vraiment y penser. Mais j'aime beaucoup et je partage énormément l'idée de transmettre notre métier de la musique, qui peut être un peu inaccessible aussi. En même temps, la musique peut être écoutée par tous, parce que tout le monde qui peut écouter, qui a des oreilles. Donc j'aime bien le mot émotion, parce qu'émotion, ça nous concerne tous. Et j'aimerais bien rajouter l'essence. L'essence, le sens, c'est par le sens que ça passe, que la communication avec les cultures entre chacun. Alors là, je vois que vous avez entre les mains un superbe objet. En quelques mots, vous pouvez, Oswald Salaberger, nous le décrire. Et je crois, en plus, que vous nous avez promis, lorsque vous êtes arrivé, de nous en jouer quelques notes. On vous laisse faire. Oui.
Donc oui, j'ai pensé ça peut animer un petit peu cette rencontre, cette petite rencontre si je joue quelques notes, parce que bon, avec beaucoup de plaisir. Plus à l'aise avec les notes qu'avec. Sentir quelque chose, une émotion, et peut-être que Ludovic aussi pourra choisir un des deux vins qu'il a apporté en fonction de la musique que vous allez jouer, Oswald, c'est ça? Alors à consommer avec modération, exactement. bien sûr. D'accord. Allez, on vous écoute. Donc par exemple, la musique. C'est dans tous les. Ah, mais c'est déjà fini? Non, c'est le premier, parce qu'on a deux bouteilles de vin, donc on va avoir deux morceaux de musique aussi. Donc, dans toutes les salles d'attente, chez le dentiste, par exemple, si vous arrivez, vous détendre ou pas, ou quand un avion atterrisse ou décolle, vous avez cette musique. C'est le printemps des 4 saisons qui vont être jouées. Mais derrière cela, il y a un choix, par exemple, de la tonalité. Donc c'est en mi majeur. Bon, c'est très abstrait, mais c'est plutôt joyeux peut-être, c'est ça? Oui, voilà. Donc le mi, c'est une tonalité, une vibration. Et le compositeur Vivaldi à Venise au XVIIe siècle a choisi cette vibration pour symboliser le printemps. C'est-à-dire tout ce qui se passe printemps, le commencement, le renouveau, la renaissance. Les plantes qui vont repousser, etc. Donc ça vibre en mi majeur, et c'est pas que chez lui, c'est aussi chez d'autres compositeurs, chez Mozart par exemple. Alors, allez, on vous laisse faire parce qu'on a vraiment envie, Oswald Salleberger, d'entendre d'autres notes. C'est un chant marin portugais. Donc, il est un lien avec la mer. Je l'ai choisi exprès parce que c'est composé ou, on va dire, rendu universel par Debussy, qui a beaucoup composé dans la région. Une chose qui est beaucoup moins connue. Moins connue, oui. Oui, parce qu'avec le train, autour de 1900, non seulement les peintres, mais aussi les musiciens pouvaient venir ici. Donc c'est une musique qui a un fort lien avec mais on sent comme une nostalgie à l'écoute de ce morceau de Exactement. Debussy. Et vous avez donc là la tonalité de la pentatonique, qui lie Debussy jusqu'au blues, mais aussi jusqu'à la musique mésopotamienne ou jusqu'à la musique grégorienne, le chant grégorien. Donc c'est... Voilà, un peu nostalgique. Je voudrais vraiment, au nom de tous les téléspectateurs de LCN qui nous regardent, vraiment vous remercier beaucoup, Oswald Salleberger. Alors moi, j'ai quand même un c'est pas dernier mot, évident, peut-être. c'est pas évident d'accepter. C'est comme les chanteurs quand on leur demande de jouer a cappella, c'est pas évident. Et vous acceptez de jouer. Merci beaucoup. Merci, c'est magnifique. Merci. Un dernier mot peut-être pour vous, Ludovic Aventin. Alors, quel vin pourrait accompagner ces deux morceaux magnifiques? Le premier morceau, c'est le printemps, c'est gai. Je dirais qu'on pourra aller sur des vins de Loire, des vins rouges de la Loire. On pourra aller sur des Beaujolais, sur des Fleuris, sur des Chiroubles, des Morgons, ou on peut aller dans le Languedoc sur des vins plutôt à base de Cinsault, pas à base de Syrah ou de Carignan. Après le deuxième morceau, on a un côté un peu plus patiné, moins vif. Et là, j'irai sur cette cuvée-là, qui est beaucoup plus ronde. Le vin, le tanin est tout en souplesse, tout en harmonie, comme son nom l'indique. Donc voilà. On peut en juger. Oui. Alors écoutez, on va vous laisser effectivement déguster ces vins. On a déjà commencé. Avec grand plaisir. Voilà, toujours avec modération. Voilà, avec grande modération. Et il y a, mais peut-être pour une prochaine fois, une forme d'expression artistique qui ne sera pas contenue dans votre très très beau spectacle, pour lequel d'ailleurs on peut encore réserver, c'est l'humour, même si vous n'en manquez pas les uns et les autres. Et c'est ce que vous nous proposez maintenant de partir pour l'humour, Stéphanie. Oui, j'ai rencontré samedi dernier Elie Semoun à l'Armitière à Rouen, qui présentait son livre autobiographique « Je grandirai plus tard ». Un livre où on découvre avec sincérité sa vie, ses bleus à l'âme, mais également où on découvre toutes ses passions pour la musique classique, également le miel et les abeilles. Et on se retrouve en plateau A juste après pour du sport.
Les abeilles, c'est une espèce en voie de disparition, ma chère. C'est vrai, donc il faut les protéger. Donc il faut les protéger. Et c'est bien aussi de cultiver son jardin, c'est Voltaire qui le disait. Exactement, il avait tout à fait raison. Et les abeilles sont en voie de disparition, les humoristes sont aussi en voie de disparition. Et c'est pour ça que tu as écrit ton livre autobiographique, Je grandirai plus tard. À rebondir sur ce sujet. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre autobiographique ? Eh bien, ma chère, les éditions Flammarion ont un peu insisté pour que je fasse ça. Au début, je leur ai dit, je suis trop jeune, je ne suis pas intéressant. Oui, 50 ans, c'est jeune, c'est vraiment le bel âge pour un homme. Voilà. Donc, la maturité, presque. Tout à fait, oui. Et donc, je me suis dit que c'était pas très passionnant. Et finalement, j'ai eu quelques malheurs dans ma vie, mais comme tout le monde, voilà, ma mère est décédée quand j'avais 11 ans, ce qui m'a un peu poussé à devenir humoriste, paradoxalement. Et puis mon frère aussi, qui était homosexuel et qui est mort du sida, le pauvre, mais qui écrivait, que j'ai un peu dédié à sa mémoire. Et je trouve qu'il a écrit des textes magnifiques et je me suis dit ce serait bien de les publier. Dans ce livre, on découvre aussi un côté plus léger, ton adolescence, tes premiers émois, ton premier baiser. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ? Que je vais reproduire d'ailleurs devant les caméras. Alors, on découvre aussi ton amitié qui est très exclusive avec Dieudonné, on le sait. Exclusive, oui, ouais. Elle a été exclusive. Oui, assez forte en fait. Et c'est avec lui que le succès est vraiment venu. Complètement. Oui. Ah ouais, complètement. Avant, je faisais une petite série pour la télé qui s'appelait Vivement lundi, mais ça, seuls les très très vieux s'en souviennent. Donc, il m'avait donné une petite notoriété, mais vraiment. Avec Dieudo, c'est là où tout a démarré et puis on a eu du succès tout de suite. Et puis là, ça claquait tout de suite, un petit juif, un gros noir. C'est encore d'ailleurs, je trouve, très moderne maintenant, ce genre de duo. Il y a plein d'humoristes maintenant en herbe sur la scène française et je trouve qu'il y en a certains qui sont remplaçables. Et moi, je pense qu'il faut être irremplaçable. C'est-à-dire qu'il faut avoir un style. Moi, je pense que j'ai un style bien à moi. Quand j'étais avec Dieudo, on avait un style, on était inimitable. Et je pense que si j'avais un conseil à donner à des jeunes mecs qui veulent se lancer dans l'humour, c'est soyez vous-même et essayez de ne ressembler à personne. Parce que là, pour l'instant, il y a des petits Jamel, des petits Gad, des petits Elie Semoun, des petits Franck Dubosc, etc. Il faut vraiment imposer un style. Alors Franck Dubosc, tu as fait avec lui les petites annonces. L'amitié était aussi très forte avec Franck. Dubosc, qui, je l'annonce, est une ordure, est un sale type. Et je le dis, c'est un mec de Grand-Quevilly. Je sais que ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de Rouennais, il y a peut-être beaucoup de fans de Franck Dubosc. De Franck Dubosc, c'est un salaud, c'est un sale type. Je vous le dis franchement, je vous le dis droit dans les yeux. Franck Dubosc, je le connais très bien. Vous le connaissez pas. Ne me dites pas que vous le connaissez. C'est un sale type. C'est un mec qui vous plante des couteaux dans le dos. C'est un type qui m'a volé de l'argent. Il a été chez moi, il m'a volé de l'argent. C'est une ordure. Voilà. J'ai découvert par exemple que tu aimais la musique classique. Tout à fait. Alors, Wagner, Annie Cordy, Ravel, Wagner. J'aime la variété française. La bossa nova d'ailleurs, tu as fait 2 albums. Voilà. Je suis très éclectique, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'étais à Toulouse il n'y a pas longtemps, à l'Opéra de Toulouse. J'ai dit des Femmes de La Fontaine, ce que j'avais jamais fait. J'étais accompagné d'un pianiste classique qui jouait des morceaux de Ravel, Fauré, Debussy. J'ai redécouvert cette musique, c'est magnifique, j'adore, ça me met en transe. Voilà, une belle rencontre avec Elie Semoun. Elie Semoun que vous pouvez voir tous les soirs sur France 2 dans une petite série, un petit peu comme les petites annonces qui s'appellent La Télécommande, ou alors aussi au théâtre à partir de janvier dans une pièce de Francis Weber, Le Placard. Alors je suis en compagnie de Jérôme Cauge, le coach sportif de la chaîne normande, et Sylvain est en train de se préparer. Sylvain, il faut que je suis en train de m'échauffer. Vous installiez. Voilà, Jérôme en fait va nous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire pour se muscler les abdos. Alors Jérôme, quels sont les bons conseils ? Alors déjà, pourquoi les abdos ? Pourquoi ce choix aujourd'hui ? Parce que c'est ce que les gens en général souhaitent avoir, un ventre un petit peu plus plat, qui se tient un peu mieux. Voilà. Et donc c'est des exercices qui se font au sol ? Je vais proposer 3 exercices qui travaillent les 3 groupes abdominaux principaux, les grands droits qu'on trouve ici, fameuses tablettes de chocolat que Sylvain n'a pas encore.
avec les obliques ascendants et descendants, et puis les transverses. Donc pour ça, je vais t'inviter à te poser allongé au sol. Voilà. Quelques conseils de travail et de posture. Donc pour cela, tu vas relever les jambes. Voilà. Alors moi juste pendant que Jérôme donne des petits conseils à Sylvain, voilà. J'aimerais rappeler que Jérôme est coach sportif pour des particuliers ou également des professionnels. Et Jérôme, alors ton entreprise, elle est située où ? À Rouen. J'interviens sur toute l'agglomération. Et comment on fait pour te contacter si on va sur mon site internet qu'on fera apparaître, je suppose, sur le site de la chaîne normande. Exactement. Allez, je te laisse faire avec Sylvain. Donc pourquoi ils sont en train de discuter tranquillement. Et puis moi pendant ce temps-là, je suis là. Alors j'attends. Allons-y, coach. Ce qui est important déjà, c'est de bien se placer. Pourquoi relever les jambes ? Parce que si on les pose au sol, on a le ventre qui creuse et les lombaires trinquent. Donc on remonte bien les jambes pour avoir le dos à plat. On va croiser les mains sur les épaules pour ne pas tirer sur la nuque comme font certains. Et ensuite, on va, tout en soufflant, monter, simplement toucher les genoux avec les coudes. Et on fait ça une dizaine de fois. En soufflant, on y va. On monte, voilà. On fait ça une dizaine de fois, ce qui vous permet de travailler les abdos grands droits devant, la fameuse tablette de chocolat. On le fait 10 fois et on tient contracté à la fin 10 secondes. Pour bien fatiguer le muscle. Ne rigole plus. Alors c'est difficile, Sylvain ? Non, ça va, pour l'instant ça va. Alors vous continuez. Le travail statique permet justement de fatiguer le muscle un petit peu plus et on enchaîne, donc toujours par série de 10, de 15 et on essaye d'enchaîner. On prend une trentaine de secondes de récupération en général entre les séries. Et voilà. Donc ensuite, là on a travaillé les grands droits, maintenant on va travailler les obliques. Pour ceci, on va mettre le talon sur le genou, on va placer cette main-là sur l'épaule et le genou va venir le coude va venir à la rencontre du genou. On y va, toujours en expirant. Voilà, donc ici on est en train de travailler les obliques de chaque côté. Voilà, donc on essaye de ne pas avancer. Voilà, c'est un peu plus difficile là je crois. Voilà, pareil, on tient, donc on fait 10, on tient une dizaine de secondes. Et après, il faut travailler le Et ensuite, on enchaîne de l'autre côté. Et ensuite, on fait la même chose. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Un autre exercice ? Un dernier exercice pour travailler ce qu'on appelle le fameux gainage. Donc pour ceci, tu vas te mettre à plat ventre. Dans quel sens ? Par là ? Voilà, la tête par ici. Tu te mets en appui sur les coudes, en appui sur les pointes de pied. On appuie sur les pointes de pied, on appuie et tu vas, sur les coudes. Alors sur les coudes, comme ceci, comme si tu étais, voilà, comme cela. Comme ça. Voilà, tu montes. Alors ici, ce qui est important, c'est de surtout pas creuser le dos, parce que pour les lombaires, c'est très mauvais. Et ici, on a un travail statique, un travail isométrique qui permet de fatiguer le muscle et de le maintenir simplement dans cette posture-là. Donc c'est une posture qu'on tient une trentaine de secondes. On essaye de conserver une respiration quasi normale. On dirait que ça ressemble un petit peu à des pompes. Presque, sauf qu'il n'y a pas de mouvement. Pas de mouvement. On tient, c'est du statique, on ne bouge pas. Voilà, c'est de la résistance. Pendant ça va 30 toujours secondes, une minute. Ça va, mais bon. Et on pose les genoux dès qu'on a fini. Ça commence à être un peu essoufflant. Donc ces 3 exercices-là sont des exercices que vous pouvez refaire facilement chez vous. Pensez bien aux conseils donnés pour ne pas vous abîmer les lombaires, pour ne pas vous abîmer les cervicales. À travailler par série de X répétitions. Donc, coach, vous nous montrez ? Je vous montre. Allez, montrez-nous un petit quelque chose quand même de spectaculaire parce que c'est-à-dire, je sais bien que vous n'avez pas vu mes tablettes de chocolat en carbure de tungstène, mais montrez-nous ce que produisent les vôtres comme effet démonstratif. Voilà, mais on est sûr que Jérôme a vraiment des tablettes de chocolat et nous, donc, il est temps d'enchaîner avec la minute de la formation. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Marine Antier, je suis en formation CIMA, conducteur d'installation et machine automatisée. C'est une formation de 5 mois. J'ai choisi de faire cette formation afin de valider mon expérience professionnelle. Nous apprenons donc sur la machine UAP1 à conduire, surveiller, lancer et arrêter une installation et la maintenance de premier niveau. Durant ces 5 mois de cours, nous avons travaillé pas mal sur le dessin technique. Nous avons passé une habitabilité électrique. Nous avons appris vraiment le milieu de la machine, tout ce qui est composants à l'intérieur, capteurs, et puis la traçabilité aussi, tout ce qui est papier à remplir.
À ma fin de formation, j'espère et j'aimerais intégrer une entreprise où il se trouve des lignes ou des machines automatisées, telles que les usines pharmaceutiques, agroalimentaires, industrielles. Je pense avoir des chances pour trouver un emploi. Il y a pas mal de demandes en tant que conducteur d'installation et de machines automatisées. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Tension cardiaque, ça va. Le souffle, c'est pas trop mal. J'ai fait un petit speed pour revenir du plateau A jusqu'au plateau B. Heureusement, c'est pas très loin, bravo, chez LCN. Et en tout cas, je vous conseille d'ailleurs la minute de la formation. Si vous faites ça chez vous, eh bien, vous mettez la minute de la formation. Finalement, ça suffit pour récupérer. Stéphanie, je vous laisse enchaîner. Pendant ce temps-là, je gagne encore un peu de temps pour la récup. Vous allez retrouver votre souffle, Sylvain. Alors, on va parler de la 14e édition du festival Chandelle avec Yuna Marcadet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en charge de la promotion de ce festival, qui est un festival qui met à l'honneur la chanson de femmes. Oui, voilà. Effectivement, en fait, l'objectif vraiment de ce festival, c'est de porter la voix des femmes sur le devant de la scène. Donc, c'est un festival qui a pris vraiment de l'ampleur d'année en année. Comme vous le dites, c'est la 14e édition cette année. Donc là, on est cette année à une 60aine d'artistes en tout, 53 concerts. Et donc différents lieux. Dans différents lieux, voilà. L'objectif, en fait, là, on est sur toute la Haute-Normandie. Donc on joue dans l'Eure, en Seine-Maritime. Donc ça va être autant dans des lieux de salles de spectacle, ça va être dans les petits bars, dans des centres socioculturels. Voilà, et les artistes que vous accueillez, ce sont aussi bien des artistes en herbe que des artistes connus. Voilà, c'est ça. Artistes en herbe et aussi artistes très connus. Donc dans les artistes connus, on a par exemple Lilywood and the Prick qui va jouer au Tetris au Havre le 16 novembre. Flavia Coelho, Riff Cohen, voilà, on a à peu près... Enfin, il y a vraiment énormément d'artistes. Donc on a autant artistes régionales, nationales, internationales qui vont intervenir pendant 3 semaines. Voilà, avec l'ouverture dimanche. Alors quels artistes on pourra entendre ce dimanche 10 novembre à la Traverse à Cléon? Alors dimanche, donc ce sera à partir de 16h30 à la Traverse de Cléon, pardon. Donc on aura Naomi Shelton et The Gospel Queens en première partie. Et en deuxième partie, on aura Deborah Bonham. Donc Naomi Shelton, c'est plutôt du gospel. Voilà, Deborah Bonham, c'est plutôt folk et ça, elle est influencée aussi vers le chant lyrique. Voilà, donc elle est assez connue, elle est dans la famille de Led Zeppelin. Donc c'est deux personnalités qui sont déjà assez reconnues. Voilà. Alors ce sera donc le 10 novembre à la Traverse à Cléon. Alors je vous propose de bien découvrir le festival Chandelle en regardant quelques autres extraits de ces artistes femmes. Trésor, dans les yeux d'inconnus, je m'égare dans des tours devenus singuliers. Leur magie de minuit me dévore. Elle se lève à l'ouest en se prenant les murs. Le sourire du soleil qu'elle reçoit comme une injure. Elle fait tout pour se plaire, que rien ne la dérange. Mais qui se fait tout miel les mouches, un jour le mange derrière. La vue des scènes, I couldn't afford better than what I thought. Better than what I thought. Minha sorte, não vale a pena explicar. Você vai achar que ele é vagabundo. Decidiu viver e viajar e conhecer o mundo. Não vale a pena explicar. Te digo que ele tem desses mistérios profundos que aprendeu. Taking a flight, I'm gliding and it feels so right. I won't be jaded, it won't be wasted. Golden mile of rising the sun. Le festival Chandelle, c'est du 10 novembre au 1er décembre dans toute la Haute-Normandie. Le festival, il a aussi d'autres actions que les concerts. Effectivement, en fait, on a aussi beaucoup d'actions culturelles étendues sur toute la Haute-Normandie. Donc, sur toutes ces 3 semaines, on va avoir des expositions photographiques, des stages, des ateliers chant aussi dans des centres socioculturels. Donc là, par exemple, on a une exposition qui est à Mont-Saint-Aignan en ce moment sur les métiers du spectacle au féminin. Donc, c'est avec un photographe, le photographe officiel du festival qui est Pierre Ollingue. Voilà, on a tout. En fait, l'objectif du festival, c'est aussi de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Et donc il y aura tout, aussi un temps fort autour du secours populaire. Exactement, on a aussi un temps très fort, donc ce sera la journée du 29 novembre. On a un partenariat avec le Secours populaire français sur un thème qui est assez sensible et délicat, c'est le thème de l'excision. Voilà, l'excision, il faut savoir que ça fait à peu près 3 millions de victimes de femmes, 3 millions chaque année dans le monde. Il y a des pratiques qui se font ici aussi. Donc voilà, cette journée-là du 29 novembre, ce sera à Mont-Saint-Aignan. Donc toute la journée, on va accueillir des artistes qui vont intervenir sur ce thème-là. Et le soir, on va clôturer cette journée avec des spectacles. Voilà, ce sera aussi un moment très fort, émouvant et très festif. Merci à vous, Yuna Marcadet. Alors, le festival Chandelle, c'est jusqu'au, aidez-moi, 1er décembre, c'est ça? Du 10 novembre au 1er décembre. Exactement, avec le partage de la chanson. Voilà. Et moi, je voudrais vous remercier, Stéphanie, de nous amener régulièrement en plateau des affiches, des comédiens, des acteurs, des artistes, et puis de belles expressions artistiques qui vous donnent une ouverture large sur tout ce qui se fait sur notre territoire, et puis qui vous donnent aussi envie d'aller fréquenter tous ces spectacles. On enchaîne avec une rubrique, celle de Julien. Alors Julien, moi je suis un peu embêté parce que j'ai un conducteur, c'est comme ça, c'est la technique, et puis je vois rien, je vois Julien et puis rien. Alors je vous soupçonne de ne pas avoir voulu m'informer de ce qu'il y avait dans le sujet qui vient. C'est ça mon petit Julien. Voilà, exactement, ça fait 3 semaines d'émission. Ouais. Beaucoup d'invités, beaucoup de reportages, mais beaucoup de Sylvain Richon, de Stéphanie Jules, et de toute l'équipe. Et sans oublier Julien, toute la technique que je remercie encore hier soir. Et je vous ai épié, je vous ai observé, je suis pas tout le temps là, mais je regarde tous les jours l'émission et je vous propose un petit bilan. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne projection à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour. Good morning, Vietnam! C'est lundi, c'est le début de la 3e semaine de la quotidienne sur LCN. On va essayer de comprendre un petit peu plus la situation. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous vous arrêtez là? Allez. Verdict. Alors, quel régal, c'est bon. T'aimes bien les omelettes? C'est à la fois goûteux et très fin. C'est cela, oui. On mange du poireau et on mange de la tomate. Répète après moi. La carotte. Elle est drôle. C'est une drôle de tomate. On entend Jean-Edouard, est-ce qu'il nous entend? Merci Goulard mon mirail. Question pratique, depuis dimanche normalement que vous devriez partir, vous faites quoi? Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Waouh! Pour un petit club entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est pas mal. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si vous voulez y aller, eh ben tiens, moi j'y passe tout à l'heure, on se retrouve avec grand plaisir. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu l'ami. Ça reprend très vite. Sur la quotidienne sur LCN, et le plateau a à nouveau changé. Si vous nous suivez régulièrement chaque jour, vous savez que ça change très vite, ça change beaucoup entre 18h15 et 19h15. On enchaîne les sujets, c'est très très varié. Vous pourriez la noter celle-là, parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve. Et vous avez composé le sommaire pour nous, Régis. Félix. Tu vas finir par lui faire de la peine. Je vous propose un spectacle qui s'appelle One, Two, Three, Tour. J'ai un petit peu du mal à le dire. Il y a un don au départ, j'ai réfléchi, c'est vrai. Mais c'est surtout une question d'entraînement. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que Fanny Bertin, elle se laisse un petit peu aller en ce moment. Ton opinion, mec. Passez une très très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. C'était vraiment très intéressant. Vous êtes content de vous, Julien? Moi, je suis très content. Ouais, ça vous amuse. Exactement. Ça vous amuse. Vous alors promettez quoi pour les prochaines émissions? Je sais pas, mais vous savez, je crois que je vais maintenant réfléchir à 2 fois avant de faire un certain nombre de choses sur ce plateau. Mais continuez à me donner de la matière, parce que on fera des magnétos comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que la matière, je vous la donne un peu malgré moi. Bon, voilà. En tout cas, merci, c'était très sympa. Ça nous donne effectivement une récap de ces 3 semaines qu'on vient de passer, avec beaucoup de plaisir avec vous. Et puis, on va continuer à partir de la semaine prochaine. Et j'ai des jolies femmes à côté de moi, et ça fait toujours plaisir, parce que souvent dans un certain nombre de thèmes, eh bien, on reçoit finalement, on a remarqué aussi au cours de ces 3 semaines, un peu plus d'hommes que de femmes. Julien, il faudra qu'on corrige ça dans les invités. Voilà, en tout cas, là, on est ravis. Aurélie Lepester, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la présidente de l'association Mademoiselle Événement, avec une très jolie miss à côté. Alors, je vous laisse nous expliquer Mademoiselle Événement et puis nous présenter cette charmante personne. Voilà, donc je suis effectivement présidente de l'association Mademoiselle Événement, qui a remplacé l'organisation
des reines de Rouen depuis 2010. Donc on a pris la suite de la Fédération des comités de quartier, qui était anciennement présidée par Monsieur Anne. Voilà, alors vous cherchez des candidates, des profils qui peuvent concourir et pour en faire des Miss Rouen. Pour en faire des ambassadrices de la ville, voilà. Donc des candidates qui préparent un spectacle. On dit plutôt ambassadrice que Miss ? Non, Miss c'est très bien, mais voilà, c'est après au niveau des critères, on n'a pas simplement des critères physiques, donc beaucoup de questions de culture générale sur la ville de Rouen, de leur disponibilité et de leurs engagements aussi pour devenir de bonnes ambassadrices, donc de bonnes Miss. Alors, à côté de vous, c'est, je crois, Priscilla. Priscilla qui va terminer son mandat ? Son règne. Son règne. Ah oui, son règne. Bah oui, effectivement, la coiffe de la reine, en fait, hein, en quelque sorte. Et donc, vous terminez votre règne. Contente ou soulagée de terminer ? Je vais pas dire soulagée. J'ai quand même un petit pincement au cœur d'arrêter. Ouais, ça fait drôle, hein ? Ça fait drôle. Ça fait drôle. C'était 1 an, donc... Et vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de représentations, vous avez ouvert des événements, et puis 1 an à être admiré, finalement, on aurait envie que ça continue peut-être. Hein. On a envie que ça continue, mais bon, il faut laisser sa place aux autres. Enfin, vous savez, je vais vous dire une chose, si effectivement on vous apprécie pour vous, eh bien ça va continuer, même lorsque vous n'aurez plus l'écharpe et la couronne, parce que c'est pour vous qu'on vous aimera certainement plus tard. Et c'est ça qui est important. Donc Aurélie, dites-nous, demain... Ah bah attendez, je crois qu'on va faire quelque chose. Oui. On va passer en plateau A, parce que je crois que Stéphanie devrait m'entendre. Regardez Aurélie. Stéphanie, est-ce que vous m'entendez sur le plateau A de LCN ? Oui, je vous entends Sylvain. Alors là, je suis en compagnie de Fiona qui participe au concours de Miss Rouen demain à la Halo Toile. J'ai quelques petites questions pour Fiona. Alors Fiona, vous avez quel âge ? J'ai 18 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiante en licence économique et gestion d'entreprise à la faculté de droit de Rouen. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter, ce concours Miss Rouen ? Cela va me permettre de pouvoir prendre confiance en moi et de montrer et de pouvoir représenter ma ville, de pouvoir transmettre ma joie à toutes ces personnes que je pourrais rencontrer. Merci Fiona. Alors il y a 8 candidates qui sont en finale demain à la Halo Toile. Sylvain, à vous. Merci beaucoup Stéphanie. Et donc Priscilla, qu'est-ce que ça vous a enseigné cette année de règne ? Comme vient de le dire Fiona, je pense que j'ai appris à avoir confiance en moi. Ouais. Voilà, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, et il faut quand même, faut assumer le titre. Et donc beaucoup de confiance. Vous avez beaucoup fréquenté les médias pendant cette année On a eu pas mal d'interviews, oui. Pas mal d'interviews. Oui. Ça a été quoi votre quotidien pendant cette année de règne, concrètement, pour expliquer aux téléspectateurs ? Alors concrètement, c'était semaine école, parce que j'étais en licence de communication, et week-end Miss. Voilà, donc c'était un enchaînement en fait, semaine, école et week-end. Donc vous vous rendiez sur des événements, c'est ça ? Voilà, c'est ça, inauguration, différentes élections, l'Armada aussi. Voilà, il y a énormément de manifestations dans les comités de quartier aussi. Julien, je vous propose qu'on retourne sur le plateau A de LCN pour un petit défilé. Alors un petit défilé, oui, bientôt Sylvain, ne soyez pas trop impatient. Mais si, je le suis. Je suis avec Anne-Sophie qui a 19 ans, elle n'est pas étudiante, elle va nous raconter ce qu'elle fait dans la vie. Alors j'ai fait un CAP mécanique auto et je prépare mon BP Caser pour être monitrice auto-moto-école. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter ce concours Miss Rouen ? Prouver ma féminité, voilà. Qu'une Miss peut faire de la mécanique, il n'y a pas de problème quoi. Enfin... En effet. Alors Sylvain, dans quelques secondes on vous promet ce défilé, à vous maintenant. Stéphanie, vous êtes absolument incorrigible. Non seulement vous me faites souffrir le martyre en me faisant maltraiter par un coach sportif, maintenant je réclame à corps et à cri mon festival, mon défilé de Miss, et alors on me fait languir. Aurélie, vous avez un pronostic sur la candidate qui sera reine, qui régnera demain ? Non, oui, peut-être au fond de vous-même. Hein. Non, on a du mal à se décider. C'est 2 mois et demi de répétition, donc les filles, on apprend à les connaître et puis on s'attache à elles, non plus pour leur qualité de Miss, mais pour elles-mêmes. C'est un jury. Un jury va élire demain soir les 2 nouvelles ambassadrices. Ça sera à la Halo Toile. Hein. On l'a dit, mais on le répète pour ceux qui voudraient y aller. Bien sûr, ils seront certainement nombreux. Tout à fait. Donc pour voir une soirée spectacle qui est donc faite que par les candidates. Voilà, super, des défilés, des chorégraphies, voilà, beaucoup de répétitions. Priscilla, est-ce que vous pensez que si je retente ma demande de défilé, je vais l'obtenir cette fois-ci ? Peut-être. S'il vous plaît, Stéphanie, un défilé. Et non, Sylvain, c'est pas encore le moment. Alors, là, 3 autres Miss m'ont rejoint. Je vais les laisser se présenter elles-mêmes.
Alors, bonsoir, je m'appelle Céline, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en prépa paramédicale dans l'espoir de devenir psychomotricienne. Merci. Bonsoir, je m'appelle Margot Loyal, j'ai 22 ans et je suis en école d'infirmière. Bonsoir, je m'appelle Anissa, j'ai 17 ans et je suis actuellement en terminale STG au lycée Val-de-Seine. Merci à vous. À vous Sylvain, peut-être qu'on se retrouvera pour un défilé tout à l'heure. Décidément, hein, c'est la torture ce soir. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait après avoir régné comme ça un an? Ça va être quoi votre vie maintenant? Dites-nous. Je suis actuellement en master de communication en alternance. Donc pour moi, les Miss, c'est terminé. En fait, je suis trop petite, donc je peux pas aller plus loin. D'accord. Voilà, donc je vais prendre un peu du temps pour moi et voilà, continuer toujours à suivre les Miss, les futures Miss. Aurélie Lepester, donc présidente de l'association Mademoiselle Événement, il y a toujours un très très fort engouement. Pendant très longtemps, d'ailleurs, je crois que le programme de télévision, toutes chaînes confondues, pendant un an qui était le plus fort en audience, c'était notamment en décembre le célèbre programme effectivement des Miss France. C'est dire si effectivement nous tous ici dans ce pays, en France et dans les régions, on est attachés à ces Miss. Vous le constatez aussi à Rouen? Oui, chaque année, la halle aux toiles est bien remplie, c'est très agréable et puis ça permet de remercier quelque part les candidates qui se donnent à fond pendant ces 2 mois. C'est un peu une idée du charme français ou du charme à la française, de la French touch, comme on pourrait dire. Oui, et puis le monde des Miss, c'est quand même l'occasion de pouvoir porter de belles robes, de pouvoir faire de chics défilés, voilà. Voilà, je crois que cette fois-ci, on ne peut plus me refuser. D'ailleurs, je vais faire un acte d'autoritarisme. J'exige, Stéphanie, un défilé de Miss. Eh bien, merci beaucoup, vous m'avez satisfait. Oui, j'étais tellement comme ça en admiration. Julien, j'ai noté que vous étiez heureux également. On était deux, regarde. Je vous ai jamais autant vu les yeux rivés sur l'écran de contrôle. J'étais concentré pour une fois. Très concentré, Julien. Eh bien, écoutez, à tout de suite pour le programme de demain. C'est pas le programme de demain parce que demain c'est samedi. Oui, je suis un petit peu perturbé. Demain c'est samedi, il n'y a pas d'émission. Non, simplement, allez, on est sérieux, on termine la quotidienne sur LCN. Merci beaucoup Aurélie Lepester, merci Priscilla, merci à toutes les Miss, vous êtes toutes absolument ravissantes, absolument charmantes. D'ailleurs, moi je serais jury, je ne saurais pas comment choisir. Enfin écoutez, chacun ses problèmes. Voilà, à suivre sur LCN à 19h20, vous retrouvez le magazine des communes, ça sera Ménil-Lénard. Si vous voulez en savoir plus sur cette commune, eh bien regardez. Et puis à 20h50, un très beau documentaire, Découvrir le monde, et on vous emmènera sur LCN en Autriche. N'oubliez pas, envoyez-nous vos témoignages, envoyez-nous vos envies de passer sur les plateaux pour nous dire ce que vous prévoyez, ce que vous organisez, et puis envoyez-nous nos vidéos, rédaction@lachaînenormande.fr. Je vous l'ai dit, on s'engage à les diffuser sur l'antenne. Voilà. Demain, donc samedi, pas d'émission, dimanche, pas d'émission, lundi, pas d'émission, c'est férié. On se retrouve avec un très, très grand plaisir. Mardi, nous serons le 12 novembre. Ça sera toujours en direct sur La Quotidienne, sur LCN. Passez un très bon week-end de 3 jours à mardi 12.